Je m'appelle Jean-Marc de Rouen, je viens de Bretagne, région de la France. J'habite dans un petit hameau de 2 maisons, à 30 km au nord de Lorient, dans ce qu'on appelle les montagnes noires. Alors on dit que la Bretagne est particulièrement propice à l'émergence des contes, mais j'aimerais savoir dans quel conte s'inscrit votre répertoire à vous. Alors, mon répertoire, c'est un répertoire, je dirais, que je crée, mais sur la base de l'imaginaire breton. C'est-à-dire que je suis passionné par la Bretagne. En Bretagne, on a l'Armor et l'Argoate. L'Armor, c'est toute la Bretagne des pêcheurs, des bords de mer. Et l'Argoate, c'est toute la Bretagne intérieure, le bois et bien sûr l'agriculture. En 2 mots, si vous deviez nous dire en quoi la Bretagne a été particulièrement inspirante pour les conteurs de tout temps. La Bretagne fait partie de ces pays dont on se dit c'est le pays où des légendes, des contes sont nés, se développent. À quoi ça tient d'après vous? Alors ça tient essentiellement, je dirais, déjà à la langue bretonne, qui se sépare de la langue française. Et donc il y a une nécessité de garder dans l'imaginaire breton cette langue. Et cette langue va avec tout ce qui s'est passé entre l'Irlande, le pays de Galles, l'Écosse même, l'Angleterre et la Petite-Bretagne. Donc il y a véritablement une osmose qui se différencie de la France. Et je crois que là, il y a eu des personnes comme Anatole Lebras qui ont collecté pour que la langue ne se perde pas, et qui ont collecté des histoires, parce que la Bretagne, c'est un lieu granitique, donc une très forte densité tellurique. C'est un lieu de naufrage, c'est un lieu avec des mois noirs, comme le mois de novembre, le Misdu. Donc c'est un lieu où il se passe des choses étranges, aussi bien en bord de mer qu'à l'intérieur, avec la forêt de Brocéliande, la légende du roi Arthur, Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane. Donc il y a véritablement, je crois que ce sont les lieux avant tout qui ont fait que les légendes se sont développées. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, quelle est la place qu'occupe le conte? En d'autres mots, qu'est-ce que le conte nous dit aujourd'hui que les autres moyens de communication ne nous diraient pas, ou ce que nous ne trouvons pas dans ceux-là? Alors, le conte nous dit avant tout la proximité. C'est-à-dire qu'une histoire n'existe que par son conteur. L'histoire existe, elle peut être écrite, mais la façon dont un conteur va se l'approprier, ça c'est irremplaçable. La deuxième chose, c'est qu'en Bretagne, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de conteurs amateurs, beaucoup de conteurs professionnels, et donc on continue à raconter des histoires. Moi, par exemple, dans l'association que j'ai créée, qui s'appelle Brocélia, l'espace qui nous intéresse, c'est que les histoires d'aujourd'hui seront peut-être les légendes de demain. Chaque époque doit construire ses propres histoires. Merci Jean-Marc de Rouen. Merci à vous.